Alors, je suis dans une humeur étrange où je veux parler, et ce qui ne m'arrive pas trop souvent, alors pourquoi pas en profiter. Je veux juste laisser couler les pensées et voir où cela m'amène, parce que je n'ai vraiment pas envie de parler d'un sujet particulier, c'est simplement une envie de parler un peu. Alors, je réfléchis beaucoup en ce moment à ce que deviendra ma vie prochainement. Parce que je suis dans une sorte de zone intermédiaire. Je viens de terminer mes études en master et il y a plusieurs voies que je pourrais prendre qui me placeraient dans des situations différentes dans la nature, j'ignore. Comme stratégie, j'essaie de laisser ouverte toute possibilité que je peux, de poursuivre toutes les voies. Mais il y a le choix qui doit être pris tôt ou tard à l'avenir et les questions concernant la satisfaction de vie se présentent. Alors, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important dans le choix d'une carrière, par exemple, dans le choix des villes? Il me semble qu'on ne sait pas vraiment euh, jusqu'au moment où on y est. On doit tout simplement deviner. Par exemple, ce qui me tient à cœur en ce moment et ce qui m'a toujours passionné, c'est de pouvoir être entouré par le français, de le voir, de l'entendre partout. Mais si je réussis à atteindre cela, je serai probablement très loin de toute famille et de mes amis. Et j'ignore si cet isolement serait trop suffocant. Il y a aussi la question de l'intégration à la culture. J'ignore la probabilité d'une réussite, surtout parce qu'il faut beaucoup d'interactions pour mieux la comprendre. Je compte beaucoup sur la satisfaction que la langue m'apporte. Je suppose qu'il doit être assez pour éclipser mes troubles dans telle ou telle situation. Je pense que je peux prendre les 2 dernières années comme exemple, mes études en master. J'ai passé ce temps assez loin de ma ville natale, à l'Arkansas, et je suis né en Virginie, dans l'extrême nord de Virginie en fait. Alors, le temps était un peu différent, c'était plus sec, un peu plus chaud. Il me semblait que l'attitude générale était différente aussi. Il se peut que ça puisse être particulier à la ville où j'étais, ou l'université, mais ça me semblait tout de même d'une qualité différente. Je ne connaissais personne en plus, et j'étais assez loin de Virginie. Et je me souviens qu'au début du programme, j'étais très optimiste, très enthousiaste à l'idée de n'étudier que le français et la littérature francophone, et en plus de le parler très souvent. Et c'est vrai que c'était très agréable de le parler en classe aux étudiants, en enseignant, parce que j'étais assistant. Alors il me semblait que je pouvais partager un peu mon amour pour la langue. Pourtant, durant les cours que je suivais, il y avait une sorte de jugement présent, une sorte d'attitude compétitive que je n'aimais pas du tout et qui d'une manière gâchait l'expérience pour moi. Et en plus, il me semblait que personne ne voulait vraiment parler leur langue hors de la classe. Là où j'entendais toujours les étudiants en espagnol parler l'espagnol tout le temps, je n'entendais jamais le français, ce qui m'a vraiment déçu en fait. Et je suis certain que si je déménage dans une ville francophone, je devrais beaucoup apprendre. Il y aura des moments où je ne comprendrai pas. Mais honnêtement, je ne veux pas être irrespectueux ou diminuer les compétences de mes collègues. Euh, Honnêtement, j'accepte beaucoup plus aisément le jugement de ceux qui savent très bien la langue, ceux qui le parlent couramment, ceux qui sont des locuteurs natifs. Et moi non plus, je ne le parle pas couramment, je sais. C'est la raison pour laquelle j'accepte avec reconnaissance la critique des locuteurs natifs, ou ceux qui sont plus expérimentés. En tout cas, apprendre de ceux qui sont expérimentés ne me gêne pas.
Il y avait aussi la distance et le changement d'environnement. En Virginie, je vis très près des montagnes, des Appalaches, alors à l'Arkansas, c'était beaucoup plus plat. Tout me semblait aride d'une manière. Tout me semblait assez moche aussi. Je sais que le désert peut être très beau et j'ai vraiment envie de le voir un jour. Mais c'est plus à l'est. Alors là où j'étais, ce n'était pas impressionnant. Par contre, lorsque j'étais en France, c'était peut-être l'effet de sortir euh, pour la première fois de mon pays natal, mais j'étais quand même ébloui par la beauté de tout. Les montagnes, la faune et la flore différentes, l'architecture, etc. C'est peut-être un peu ridicule de comparer l'Arkansas au sud de la France, mais il y a certains qui m'ont découragé, ont insisté sur le côté positif des États-Unis, insisté que j'étais trop optimiste, etc. Alors, il se peut que je sois trop optimiste, bien sûr, mais je ne sais pas qui savent vraiment ma motivation, mes raisons. Il y a quand même une joie intrinsèque à la langue pour moi, qui est explicitement liée à des souvenirs, des jours des plus heureux de ma vie jusqu'à présent. Ces jours sont passés, je sais. Ils ont une qualité qui fait que je ne peux pas y retourner ni les recréer. Mais il reste cette joie, une satisfaction qui est associée. Alors, qui sait si ça va disparaître, mais j'espère que non. L'idée de rester ici en Virginie et de travailler jusqu'à la fin de ma vie ne m'est pas vraiment une perspective tentante. J'aime bien la Virginie, bien sûr, mais et je ne veux pas être cliché. Il n'y a pas de passion à l'idée de rester ici. Je le ferai probablement car franchement, il ne me semble pas que la probabilité de travailler en France ou au Canada soit très grande pour moi, mais il reste un rêve. De plus, la situation actuelle, la pandémie, etc. n'augmente pas l'espoir. Je rêve aussi de travailler pour le corps de la paix, mais la pandémie crée des difficultés à cet égard aussi. J'en parlerai peut-être plus tard dans une vidéo à l'avenir, qui sait, surtout s'il y a du progrès concernant ma candidature. Mais ouais. Il est vraiment incroyable comment certains peuvent parler pendant une trentaine de minutes, là où moi je parle pendant 5 minutes et c'est vraiment beaucoup déjà. Mais j'espère que ça va devenir un petit peu plus facile au fur et à mesure. J'espère que je vais continuer ce type de vlog ou de pensée, etc. Alors, c'est tout pour maintenant. Peut-être il y aura plus demain ou la semaine prochaine.